Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par parler de Felipinho, le nouveau prodige brésilien qui portera le maillot argentin. Ils sont rares ceux qui naissent au Brésil et finissent par revêtir le maillot albicéleste. C'est le cas de Felipinho, le jeune prodige qui se prépare à participer à la Coupe du Monde U17. Son histoire est tout sauf ordinaire et c'est l'Argentine qui en profite. Ce vendredi à 16h, au siège de la FIFA à Zurich, se déroulera le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde U17 de la FIFA en Indonésie en 2023. Une compétition qui débutera dans moins de 2 mois, du 10 novembre au 2 décembre, et à laquelle prendra part Felipe Rodrigues Gentile, connu sous le nom de Felipinho. Bien qu'il soit né à Rio de Janeiro le 4 octobre 2006 en Indonésie, c'est le maillot argentin qu'il portera. Ce jeune attaquant de 16 ans, capable de jouer en pointe et sur les ailes, possède une double nationalité grâce à ses parents, qui ont quitté l'Argentine pour s'installer au Brésil en 2001. Cependant, Felipinho n'a pas séjourné longtemps sur la terre de Pelé avec sa famille, car à l'âge de 13 ans, il a rejoint le club de Preston North End en Angleterre. Au sein du leader actuel du classement de la Championship, cet Argentin a commencé dans les équipes de jeunes, où il a inscrit 18 buts en 10 matchs. La dernière saison, il a fait ses débuts remarqués en Coupe de la Jeunesse de la FA, la Coupe d'Angleterre réservée aux moins de 18 ans, en marquant 7 buts en 4 rencontres. Cette performance a attiré l'attention de clubs tels que Manchester United, Manchester City, Tottenham et Newcastle. Elle a également convaincu l'entraîneur de l'équipe première, Ryan Lowe, de l'inclure lors de matchs amicaux cet été. Une fois de plus, Felipinho a su trouver le chemin des filets contre Bamber Bridge. La nouvelle obsession de Chelsea pour dominer le marché des transferts. Jusqu'où iront Todd Boehly et Behdad Eghbali? Ces deux Américains à la tête de Chelsea ne cessent de dépenser et cherchent à étendre leur influence en Europe. Leur dernier projet consiste à acquérir des parts du Sporting CP et à mettre en œuvre leur stratégie de développement des jeunes joueurs. Plus d'1 milliard d'euros ont été dépensés depuis que Todd Boehly a pris les rênes de Chelsea avec le soutien du fonds d'investissement Clear Lake Capital, détenu par Behdad Eghbali. Ensemble, ils ont bouleversé le monde du football professionnel, poussant le modèle toujours plus loin. Ils investissent des sommes colossales dans de jeunes joueurs, signant des contrats de 8 ou 9 ans, considérant avant tout leurs joueurs comme des actifs, et exploitent sans scrupule de nouveaux marchés, notamment celui de l'Arabie Saoudite, pour vendre à prix d'or, comme Koulibaly et Mendy. Ils investissent également dans des clubs étrangers. Le Racing Club de Strasbourg en a bénéficié, ayant été en grande partie racheté par Blueco pour 75 millions d'euros. Un premier joueur, le Brésilien Angelo Gabriel, âgé de 18 ans, a déjà été prêté. Cette stratégie de multipropriété développée par le City Football Group deviendra le fer de lance de Chelsea. Selon le Daily Telegraph, leur prochain objectif est de prendre des parts, cette fois-ci de manière minoritaire, dans le Sporting CP. OM, Marcelino prêt à tout changer. Après des débuts peu convaincants lors des premiers matchs, Marcelino envisage de modifier son système. Des heureux et des malheureux sont à prévoir. Les 4 premières journées ont déjà livré leurs renseignements, d'autant plus que le mercato est désormais clos. Les effectifs sur lesquels travailleront les entraîneurs ne changeront plus, du moins jusqu'en janvier. C'est le cas pour tous les entraîneurs, dont Marcelino. Durant les 2 semaines de trêve internationale, ainsi que lors des matchs de certains de ses joueurs en sélection, sa réflexion a évolué. On pense notamment à Zedine Ounahi, 23 ans, qui n'a pas brillé en ce début de saison en jouant sur le côté gauche d'un schéma tactique en 4-4-2, qui a connu des difficultés. Ce système avait été choisi pour débuter la saison, mais il se pourrait qu'il évolue rapidement, comme le rapporte RMC. Le coach et son staff envisagent des changements pour les prochains matchs, qui s'annoncent corsés avec Toulouse, l'Ajax, Monaco, le PSG puis Brighton. Le Marocain est au cœur de ses ajustements tactiques. Le scandale impliquant de jeunes joueurs du Real Madrid secoue l'Espagne. L'Espagne est secouée par le scandale sexuel qui touche le centre de formation au Real Madrid, tandis qu'Anthony Martial connaît des difficultés à Manchester United et que le FC Barcelone prépare déjà son mercato estival 2024. En Espagne, la Liga reprend ce week-end, mais ce ne sera pas une reprise paisible pour le Real Madrid, qui est éclaboussé par un scandale sexuel impliquant de jeunes joueurs de centre de formation. Comme le rapporte AS ce matin, 4 jeunes joueurs du Real Madrid font l'objet d'une enquête. Selon les informations dévoilées hier soir, plusieurs joueurs auraient filmé à l'insu d'une jeune fille mineure pour ensuite partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Les noms des joueurs n'ont pas été révélés, mais il semblerait qu'il s'agisse de 2 membres de l'équipe réserve et d'un de l'équipe C. L'enquête de la police a débuté après qu'une plainte a été déposée le 6 septembre dernier à Mogan, aux îles Canaries, par la mère d'une mineure, qui a également signalé qu'un des agresseurs aurait filmé sa fille. Cette affaire fait également la une de Marca, qui relaye l'information. Mundo Deportivo parle quant à lui de scandale chez les Meringues. De son côté, le Real Madrid a réagi à cette sombre affaire dans un communiqué.
Le Real Madrid a été informé que l'un de ses joueurs de Castilla et 3 joueurs de l'équipe C du Real Madrid ont fait une déclaration à la police concernant une plainte relative à la prétendue diffusion d'une vidéo privée sur WhatsApp. Lorsque le club aura une connaissance détaillée des faits, il prendra les mesures appropriées, a annoncé le club. Pourquoi l'OL a choisi Grosso plutôt que Gattuso ? Alors que Gennaro Gattuso pense avoir décroché le poste après avoir trouvé un accord avec John Textor, l'Américain a finalement fait marche arrière et opté pour Fabio Grosso. L'OL, avec l'arrivée d'un propriétaire américain à sa tête, offre autant de rebondissements que la légendaire série Dallas. Cette fois-ci, c'est Gennaro Gattuso qui en a fait les frais. L'entraîneur italien volcanique pense avoir surmonté le dernier obstacle en parvenant à un accord financier avec John Textor. Cependant, ce dernier a finalement été sensible aux hésitations des membres de l'OL concernant sa possible nomination. Plusieurs facteurs ont contribué à ces réticences, comme le rapporte l'équipe. L'appartenance de Gattuso à l'écurie de Jorge Mendes, des expériences passées et mitigées, un historique de passage court sur le banc de touche et son tempérament fougueux, autant de raisons qui suscitaient déjà des inquiétudes. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.